une découverte, une montée que l'on pourrait qualifier de vertigineuse, un accrochage solide au sommet de la popularité, un accrochage sans jamais de défaillance, ce qui est rare, et ce qui est peut-être admirable, et ce qui prouve aussi une conscience professionnelle que l'on rencontre rarement de nos jours. Son nom, Michel Louvain. Monsieur Louvain, vous semblez aimer les chats beaucoup. Ben, j'ai toujours aimé les chats, mais c'est la première fois que j'en ai. C'est-à-dire depuis exactement 4 mois. Ma mère a toujours eu des chats à la maison. J'aime plutôt les chiens, mais on me les vole. Je ne sais pas qui les vole, mais ils disparaissent toujours. Mais comment faites-vous pour ne pas pouvoir garder un chien? Ben, j'aime pas attacher mon chien. J'aime le laisser sortir dehors, surtout ici, j'ai grand terrain. Il vient toujours à la maison, mais un matin, il n'est pas revenu. C'est sûr qu'il est embarqué dans... Il aimait bien la voiture, il est sûrement embarqué avec quelqu'un, il est parti. Maintenant, dans la belle maison que vous habitez, que vous avez construite vous-même, n'est-ce pas? Oui. Et dont vous avez fait la décoration intérieure vous-même, qui est admirable d'ailleurs. J'imagine que la présence d'un chien serait bienvenue. Oui. C'est mon 3e chien que je perds, alors... je sais pas, j'ai pensé de m'en acheter un autre, d'en avoir un autre, mais c'est trop dur de ça. On s'attache à ça, puis quand ils partent, je sais pas, ça me fait de la peine. Je me sens que j'ai pas le courage de recommencer encore à zéro. Non, c'est pourquoi vous vous satisfaisez aujourd'hui avec les chats. J'en ai 2, mais il y en a un qui est en train de jouer avec les films, là. Je ne sais pas si c'est à recommander. J'ai l'impression que ça va être le petit tannant de la maison. Oui, celui-là. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Je suis rentré le 10 décembre, 65. C'est vraiment une maison admirable. Le terrain aussi est admirable. Tout a été pensé, tout a été jugé, tout est fonctionnel. Et c'est vraiment très, très joli et plein de goût. Vous avez dû y penser pendant des années à cette maison. Bien, peut-être pas celle-ci. Pendant des années, j'ai pensé à me faire construire, mais je ne sais pas, je me décidais jamais. Parce que mes amis, toutes les fois que je disais que je me bâtissais, bon, ça y est, là, je me bâtis, ils me disaient, oh, quand ça sera fait, on le croira. Et un beau jour, je me suis décidé. Est-ce qu'on n'a pas dit de vous, M. Louvain, que vous aviez la bougeotte, en ce sens qu'il vous était pénible de rester longtemps au même endroit? Tout le monde dit ça, tout le monde dit que j'ai la bougeotte. Je fatigue trop longtemps à la même place. Moi, je peux pas bien vous dire. Il vous faut voyager. Il faut que je voyage. Il faut que j'aille voir ce qui se passe à l'extérieur. Alors, c'est-à-dire que la belle maison que vous avez va devenir un pied-à-terre. C'est seulement un pied-à-terre parce que je pense que je demeure dans ma maison à peu près 20 semaines par année seulement. Donnez-nous une idée des voyages que vous avez faits. Eh bien, je suis allé... mon premier voyage fut Paris. D'ailleurs, j'y ai retourné 3 fois. Je suis allé en Italie. J'ai vu Rome. J'y ai habité 3 semaines. Je suis allé au Portugal. Je suis allé 2 fois à Lisbonne. J'ai vu Madrid, en Espagne. Je suis allé à Zurich. Et je suis allé à Porto Rico. J'ai vu dernièrement, je suis allé à Hawaï. Porto Rico, ça fait 5 fois que j'y vais. Et là, ben, je vais rajouter une corde à mon violon puisque je vais aller au Venezuela. Est-ce que ce sont des voyages pour travail? Certains voyages, c'est pour le travail, d'autres, c'est pour par plaisir. Vous avez chanté où? J'ai chanté pour Portugal, mais j'ai chanté à Paris une fois. Et Porto Rico, Hawaï. Vous chantez en anglais? Je chante en anglais, en français, puis en espagnol. Vous parlez l'espagnol? Un peu, pas beaucoup. Non, mais assez pour le comprendre. Assez, pour oui. vous tirer d'affaires dans un hôtel? Oui. Ou dans un magasin? Dans un magasin, oui. Dans un hôtel aussi, si on ne parle pas trop vite. Oui. Ça doit vous aider beaucoup de pouvoir chanter en 3 langues. Hein? Eh bien, ça m'a aidé énormément lors de mon premier contrat à Porto Rico, puisque ça va faire la 5e fois que j'y retourne. Et je suis rendu à ma 8e télévision là-bas, dans le sud. Ah, c'est magnifique. Oui. Est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, le Canadien français, qui soit acteur ou chanteur, devrait élargir ses horizons comme vous le faites et penser à devenir international? Je crois que c'est très nécessaire. Il y en a plusieurs qui pensent à l'Europe. Moi, je ne pense pas à l'Europe. Je vais plutôt essayer d'envisager le côté américain.
Parce que je crois que l'avenir, c'est les États-Unis qui l'ont. Ben, pour nous, j'imagine. Oui. Non. D'ailleurs, c'est très près, on est leurs voisins. On n'est pas tellement loin. Et moi, je crois que j'ai plus de chance aux États-Unis en ce moment. Est-ce que vous avez essayé à Paris? Ben, disons que je n'ai pas essayé puisque je suis arrivé à Paris seul et j'ai passé au même cabaret que Pauline Julien vient de finir, à la Tête de l'Art. Et la réception était pour moi, je crois, la même que pour Pauline Julien parce qu'elle s'en est vantée dans les journaux que ça avait été affreux, qu'elle avait été très mal reçue. Non, c'est peut-être pas très intéressant. En parenthèse, quand vous chantez en espagnol, est-ce que votre répertoire reste essentiellement canadien? Non, les chansons espagnoles sont des chansons typiques espagnoles. Oui. Et les chansons anglaises, eh bien, c'est les succès américains. Et les chansons françaises, eh bien, la plupart sont des chansons européennes. Alors, vous ne penseriez jamais, par exemple, à prendre une chanson canadienne, à la faire traduire en espagnol et à la présenter en espagnol? J'ai jamais pensé, c'est une bonne idée, je pense. C'est pas vilain comme idée. Il y a déjà quelques années que vous êtes dans cette carrière, n'est-ce pas? Ça fait 10 ans. Ah non, donc, Ça fait 10 ans cette année. Pas possible. Vous avez commencé, vous étiez un bébé. On vieillit, mais enfin, ça fait 10 ans. J'ai débuté à 18 ans, alors ça va vite. Est-ce que vous avez eu au début de votre carrière des encouragements qui vous ont ému? Enfin, des marques d'appréciation, des... Enfin, vous voulez dire côté... je ne comprends pas très bien, là. Enfin, vous chantez quelque part, vous commencez votre carrière. Et après avoir chanté, est-ce que vous avez rencontré des gens qui ont été aimables assez avec vous pour véritablement vous encourager à continuer? Je crois que les gens qui m'ont encouragé, c'est ceux qui m'ont donné des conseils au début de ma carrière. Mais vraiment de bons conseils. De bons conseils. Là, je crois que la chose la plus remarquable, c'est au début de ma carrière, c'est un spectacle que j'ai fait bénévole. Oui. Pour... on vient tomber parce que ils sont vraiment au pouvoir, c'est pour l'Union nationale. Ah non, non. Il y a, mon Dieu, ça fait de ça 8 ans, je crois, 8 à 9 ans. J'ai travaillé pour M. Duplessis et le lendemain, je recevais un beau cadeau, un immense miroir. Ah, c'est celui qui est dans le portique? C'est celui qui est dans le portique, oui. Qui est une splendeur. Une splendeur, oui. Vous avez dû être très étonné quand vous avez reçu. C'est tout un cadeau à recevoir. Quand on m'a dit que vous allez recevoir un cadeau, je pensais à une petite boîte, mais non, c'est un camion qui me transporte le cadeau. C'est assez émouvant. Monsieur Louvain, il nous reste à peu près 2 minutes, 2 minutes 30. Permettez-moi de vous poser 2 questions avant de vous quitter. La première, quelles sont les relations qui existent entre les chanteurs de votre génération, qui en fait sont tous des rivaux? Eh bien, moi, j'ai très peu d'amis Dans ce métier, dans le domaine artistique. Enfin, surtout sur les chanteurs qui sont, enfin, disons, on est tous dans le même, comme vous venez de dire, là. Mais je ne voisine pas tellement les gens du métier. Alors, chacun fait son affaire. Chacun son affaire. Moi, ce que les autres font, je m'en fous. On se rencontre, c'est bonjour, bonjour, ça va. Oui, mais je ne voisine pas C'est tout. les gens du métier. Dernière question. Est-ce que l'avenir peut vous inquiéter quelquefois? Où pensez-vous à l'avenir? Ce que vous allez faire quand vous aurez peut-être 45, 50, 60, etc. Quand j'avais 19, 20 ans, je ne pensais pas à l'avenir, mais quand on passe 25, 26 ans, je pense pour un homme, il faut commencer à y penser. Plusieurs me demandent si je vais chanter toute ma vie, je ne pense pas. Je pense qu'à 40 ans, je vais arrêter. Qu'est-ce que vous allez faire à 40 ans? Mon rêve serait d'ouvrir une boutique pour hommes dans le sud. Ah, longtemps. Vendre ma maison, m'en aller dans le sud. Le sud? Oui. Pourquoi? Je ne suis pas faite pour l'hiver, moi. Je suis comme... le bon Dieu a fait une chose sensationnelle, c'est que c'est les oiseaux. Les oiseaux s'en vont vers le sud quand il fait froid. Je pense que le monde devra faire la même chose. Et commencez-vous à vous y préparer? Ben non, mais un jour ça arrivera, comme la maison, un coup de foudre. Je ferai tout, je partirai. Ce sera une belle fin de carrière. Oui. Hein? N'est-ce pas? Enfin, on verra après 40 ans ce qui arrivera.